Bonjour et très belle année 2026 à vous qui regardez cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle année. J'ai vraiment hâte de voir comment les choses évoluent et comment vous évoluez aussi. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous parler un petit peu plus de comment va se dérouler cette vidéo. Tout d'abord, vous avez dû le voir dans le titre de cette vidéo. Je vais me concentrer sur l'énergie de 2026 selon l'arcane majeur du tarot qui est la lame numéro 10. En effet, vous avez dû beaucoup entendre au travers de la numérologie que la numérologie travaille par cycle de 9. Donc l'an dernier on était en année 9, donc en numérologie on retourne en année 1, tandis qu'en tarologie, avec les 22 lames du tarot, on arrive en année 10. Donc vous allez voir, les énergies du 1 et du 10 sont assez similaires, mais vraiment ce qui est important pour cette vidéo, c'est que je ne vais pas me concentrer sur le chiffre, je vais vraiment me concentrer sur l'énergie de la carte, qui est l'énergie de la roue de la fortune. Alors malheureusement, comme je suis en train de déménager, j'ai déjà mis en carton mes lames de tarot, mais je vais un peu vous les décrire et je vais aussi vous inviter à aller regarder à quoi ressemble la roue de la fortune dans le tarot pour que vous ayez une meilleure idée de quoi je parle à certains moments. Donc déjà désolée pour ça, mais ça fait partie un peu des énergies de cette année. C'est le changement de vie. Et dans mon cas, ça s'annonce par un changement de lieu. Ça, c'était une des premières choses que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas tarologue, je ne suis pas médium. Je suis psycho-énergéticienne pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. J'ai une certaine maîtrise des 22 arcanes majeurs du tarot au travers un type de séance que je propose qui s'appelle les roues d'incarnation. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais du coup, je vais vous décrire un peu les énergies générales de 2026 au travers de cette roue de la fortune. Donc je vais vous parler aussi des énergies que je ressens au quotidien de la roue de la fortune. Mais aussi je vais vous apporter ce que j'ai un peu canalisé. Qu'est-ce qu'on m'a envoyé comme information concernant cette année. Et comme d'habitude, prenez ce qui résonne avec vous. Gardez votre libre arbitre. Allez vous renseigner un peu plus sur ces énergies si ça vous parle. Et puis moi aussi, vers la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment je peux un peu plus vous aider cette année sur des points en particulier. Donc voilà, trêve de bavardage par rapport à ça, commençons. Alors, la roue de la fortune, pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble, ça ressemble à une roue, la carte typiquement dans le tarot de Marseille, avec deux créatures, une qui descend et une qui monte, et une troisième un peu en haut comme à l'équilibre. Et déjà ce qu'on m'envoie, c'est que c'est une année où il y a plein de potentiel. Il y a plein de potentiel par rapport au mouvement. C'est une année où tout va être très en lien avec le mouvement. Ce qui est logique parce qu'on sort de l'année 2025 qui était en lien avec l'ermite. Et l'ermite, justement, il y avait quelquefois un manque de mouvement, où il y avait un mouvement à l'intérieur de nous. Cette année, il y a vraiment dans la matière, dans la vie, une capacité vraiment d'avancer physiquement sur son chemin. Donc pour certaines personnes, ça peut se traduire par plein d'opportunités qui arrivent tout d'un coup et on est toujours occupé avec plein de projets. Pour d'autres personnes qui pouvaient peut-être être bloquées en année 9, ça va être à nouveau, les choses se débloquent, la vie devient un peu un long fleuve tranquille. Et c'est ce que je vous souhaite, plein de fluidité pour cette nouvelle année.
En revanche, il se peut que quelquefois, on puisse expérimenter du coup des blocages. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, sur la roue, il y a un personnage qui monte et un personnage qui descend. Et du coup, en fait, si le mouvement n'est pas là, c'est que quelque chose empêche le mouvement, comme des blocages. Et parmi les types de blocages qu'on va peut-être plus retrouver cette année, qui vont remonter à la surface par rapport à d'autres années, ça va être tout ce qui va être en lien avec des schémas répétitifs. En effet, une roue, c'est un cycle, donc il peut y avoir des choses qui se répètent. Et si c'est le cas, je vous encourage vraiment à les mettre en lumière et à les travailler cette année parce que là encore, les énergies vont être bonnes pour que vous puissiez venir libérer ces schémas. Il y a ça. Quand on dit schéma, on parle aussi de répétition transgénérationnelle. Donc là aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous pensez être grandement influencé par les schémas, les conditions de votre famille, n'hésitez pas à aller vous, vous renseigner par rapport à ça. Il existe des tas de méthodes. Je pense notamment à la constellation familiale qui est très en vogue en ce moment. J'émettrais juste un bémol par rapport à ça. Il existe plusieurs types de constellations familiales, donc voyez qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et une chose aussi importante, c'est que quelquefois, selon le type de constellation familiale que vous faites, ça vient juste mettre en lumière le problème, ça vient pas le traiter. Donc, c'est très bien d'identifier ces schémas répétitifs, mais c'est encore mieux de les traiter pour s'en libérer. Voilà la petite chose. Autre schéma qui va être peut-être qui va remonter à la surface, ça va être tous les cycles karmiques, c'est-à-dire des vies antérieures, des choses qui se répètent, des poids du passé, du blocage qui peuvent venir. Et là, à nouveau, si ça vous parle, je vous encourage à vous pencher sur la question et venir libérer ce qui a libéré de la meilleure manière qui soit pour vous. Voilà un petit peu, euh, dans un premier temps, ce qui peut venir bloquer votre année. Et il n'y a pas de souci si c'est le cas, tout est juste. Euh, un truc qu'on pourrait voir aussi avec l'énergie de la roue, et ça c'est un peu plus en canalisation que je l'ai reçu, c'est la notion de dualité. Cette notion de dualité, c'est-à-dire un peu dans ce cadre de l'année 2026, c'est un peu trop aller dans les extrêmes. C'est-à-dire ne pas être à l'équilibre, c'est-à-dire foncer dans une direction tout un temps ou aller dans l'autre. Alors que peut-être la situation demande de marcher sur un fil au milieu. J'essaye de vous donner un exemple, mais le seul qui me vient en tête, c'est imaginons, on vous a dit que cette année serait très propice pour vous au voyage. Et bien peut-être qu'il y a un lieu qui vous appelle. Vous avez simplement besoin de peut-être aller dans ce lieu et ça se trouve ce lieu n'est pas très loin de chez vous finalement. C'est pas à l'autre bout du monde. Mais du coup, vous pouvez peut-être inconsciemment adopter une attitude un peu extrémiste à cette notion de voyage et tout plaquer pour aller faire un tour du monde. Alors bien sûr, si c'est aligné avec vous, avec votre âme et que vous ressentez l'appel, faites-le. Mais dans certains cas, le fait de foncer tête baissée dans quelque chose, quoi que ça soit, c'est peut-être pas l'année à le faire. Et si c'est le cas, je vous encourage vraiment toujours à faire un temps de pause et à voir comment ça parle avec vous. Et d'ailleurs, c'est un autre point très important que je voulais vous dire pour cette année, c'est d'avoir un peu le contrôle de votre vie, le contrôle du mouvement. Je m'explique. Certaines personnes, au vu qu'il va y avoir beaucoup plus de mouvements cette année, vont peut-être expérimenter des phases où il va y avoir trop de mouvements. Il va y avoir certaines personnes qui sont déjà peut-être à la limite du burn-out, qui vont véritablement faire un burn-out cette année parce qu'ils se sont fait entraîner dans un cycle un peu machine à laver où ils ont perdu le contrôle
et tellement les choses vont vite. Contrairement à l'inverse avec les blocages dont je viens juste de vous parler, où justement les personnes sont un peu en mode mais normalement je devrais avoir du mouvement, mais là je me sens bloquée. Donc attention là aussi, si vous vous retrouvez un peu en mode entraîné, trop entraîné par le mouvement, impossible de faire une pause, sollicité de tous les côtés, à vraiment venir reprendre le contrôle de la roue et du coup de mettre le rythme que vous avez envie de mettre. Et pour cela, et aussi pour savoir dans quelle direction véritablement aller, ça ce n'est que mon point de vue, mais je vous recommande d'être en lien avec votre âme, avec vous-même. C'est-à-dire vraiment vous poser en vous, mettre les mains sur le cœur si vous en ressentez le besoin, et vraiment vous poser en conscience avec cette intention d'avoir la réponse. Qu'est-ce que mon âme a envie de faire là, maintenant, tout de suite? Et laisser venir la réponse. Et si vous devez prendre deux chemins différents, venir faire la même chose. Chère âme, comment te sentirais-tu si on prenait chemin A? Et vous écoutez comment votre cœur réagit, vous écoutez comment votre corps, les sensations que vous avez, les images peut-être. Et vous renouvelez la même chose avec le chemin numéro B. Chère âme, comment te sentirais-tu si on prenait le chemin numéro B? Et là, à nouveau, vous venez comparer les deux réponses que vous avez eues pour voir quelle est la meilleure solution pour vous. Ça se trouve, c'est aucun des deux. Ou ça se trouve, c'est les deux. Là aussi, vous venez adapter, mais c'est vraiment important pour cette année que vous soyez maître du mouvement. Maître du mouvement. Et là aussi, ça veut dire aussi que ça peut être vous inconsciemment qui venez bloquer la roue. C'est-à-dire que la vie vous apporte plein d'opportunités, de la fluidité et tout. Et vous n'avez pas l'habitude par le passé d'avoir eu, on va dire, autant de cadeaux. Et du coup, peut-être qu'il y a des parties de vous qui sont un peu en mode protection, suspicieuse, qu'est-ce que cela veut dire, j'ai plein de cadeaux, le, quand est-ce que entre guillemets la merde va me tomber dessus, et du coup vous êtes hésitant et du coup vous bloquez le mouvement. La vie elle vous offre l'opportunité d'avancer, mais vous du coup vous avez la main comme ça et le mouvement il s'actionne pas. Donc là aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir de pourquoi j'ai peur, pourquoi j'arrive pas à oser à y aller. Parce qu'il y a peut-être des fausses croyances, il y a peut-être plein de programmes intérieurs qui sont prêts à sauter pour que vous acceptiez pleinement de vous mettre en mouvement. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire pour ces énergies. Je suis en train de réfléchir ou laisser venir si j'ai oublié des choses à vous dire. Non, la seule chose, c'est qu'on me parle vraiment de fluidité. Donc fluidité aussi, c'est très en lien avec, enfin pour moi, avec le corps. Donc là aussi, si à des moments votre corps vous lâche, je ne vous le souhaite pas. Mais si vous vous cassez quelque chose, si vous avez tout simplement mal, n'hésitez pas à venir écouter ce que votre corps a à vous dire, parce que là encore, le mouvement est peut-être soit un peu trop difficile pour que votre corps puisse suivre, soit justement il y a des choses qui bloquent et du coup votre corps vient vous bloquer. Voilà à peu près ce que je ressens dans l'ensemble pour les énergies de 2026. Dans tous les cas, de mon côté, sur cette chaîne, je vous proposerai des vidéos sur les différents thèmes abordés comme le transgénérationnel, les blocages karmiques, etc. pour vous aider avec tout ce type d'énergie pendant cette nouvelle année. Et en attendant, pour ceux qui en ont envie et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux. Il y a mon Insta et mon Facebook ou même mon mail qui seront en description de cette vidéo. Si vous avez simplement envie de me poser une question gratuitement
pour savoir d'un point de vue de votre âme, c'est quoi la priorité pour vous. C'est quoi qui est priorité à travailler par exemple? Est-ce que c'est plus les blocages des fausses croyances ou du transgénérationnel? Et je ferai de mon mieux pour vous répondre assez rapidement, pour vous déjà vous donner une direction, dans quelle direction aller cette année d'un point de vue de votre guérison personnelle. Même chose si l'âme du tarot vous parle et que vous en avez envie d'en apprendre peut-être plus sur les énergies, vos propres énergies en lien avec cette année, ou simplement d'apprendre des choses sur vous par rapport à vos blocages karmiques, vos dons, votre mission de vie. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi concernant la roue d'incarnation. Encore une fois, tout est marqué en description. Et si quelque chose n'était pas clair dans cette vidéo, vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite encore une très très belle année et je vous dis à très bientôt.